Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série avec notamment les top 10 et aujourd'hui on aborde le thème de l'auto-édition avec les 10 auteurs auto-édités qu'il vous faut découvrir. Donc évidemment dans cette vidéo je vais vous parler des auteurs que j'ai lus ou non et qui me tentent beaucoup, mais il y a tellement d'autres auteurs auto-édités à découvrir que je pourrais facilement vous faire une deuxième session de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse et surtout à me donner vos recommandations d'auteurs auto-édités. Vous ne le voyez pas là, mais il y a mon chat qui dort sur le lit. S'il est toujours à la fin de la vidéo, je vous le montre. Je suis en train de le déranger dans sa sieste. Parce que monsieur passe ses nuits dehors et après il vient squatter mon lit toute la journée. Assez divagué, on commence tout de suite avec évidemment une autrice qui ne peut pas ne pas faire partie de mon top 10 des auto-édités puisque ses romans sont aussi des coups de cœur phénoménaux. Je veux bien sûr parler de Yelena avec les chroniques des fleurs d'opale. Pour l'instant, de paru, vous pourrez retrouver le tome 1 partie 1, le tome 1 partie 2 et le tome 2 partie 1, en sachant que le tome 2 partie 2 devrait paraître courant de l'année 2021. Donc tout d'abord, vous pourrez noter, j'essaierai de vous mettre des inserts, l'objet livre qui est absolument magnifique, donc avec le vernis sélectif, les dorures et puis une mise en page. Alors, certes, c'est écrit petit, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu et un travail éditorial qui est digne de romans qu'on peut retrouver dans les maisons d'édition. Pour parler rapidement l'histoire, vous retrouverez ici Diftil, qui est une jeune Neltiade en fuite après le massacre de son village par les humains. Et elle trouve refuge dans un monastère où le prêtre et les religieux qui la recueillent la prennent pour la 5e déesse. Diftil va donc grandir dans ce monastère sous les ordres religieux avec l'éducation érudite qui va avec. Et ce n'est que quelques années plus tard, alors qu'elle pensait son frère disparu, qu'elle retrouve celui-ci une nuit et qu'il l'aide à s'échapper de ce fameux monastère et d'échapper ainsi à son terrible destin qui était celui d'être probablement la 5e déesse. Par la même occasion, il lui offre la possibilité d'échapper à la convoitise des hommes. Nous partons donc à la découverte des terres de l'Edenor en compagnie de Diftil, de son frère et de quelques autres compagnons. Et vous pouvez alors retrouver dans ce roman une aventure, une quête initiatique digne des plus grandes fantaisies. À noter le style de l'auteur, qui est très soutenu en réponse à l'éducation de son personnage principal, ne pourra que vous charmer par sa beauté. Donc bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets les liens et les contacts en barre d'infos, donc si ce roman vous tente, n'hésitez pas à aller lire les chroniques plus détaillées sur le blog ou alors directement à aller contacter l'autrice qui est très accessible sur les réseaux. La deuxième autrice auto-éditée dont je veux vous parler, c'est Émilie Chevalier-Moreux, avec notamment Fanal que j'ai pu découvrir au début de l'été et qui m'a offert un moment de lecture incroyable. Donc ici je vous mets l'insert en vignette puisque ce roman j'ai lu au format numérique. Et dans cette histoire nous allons suivre Fanal qui est issu d'un clan qui l'a recueilli quand il était petit. Mais voilà, Fanal va devoir se retrouver après moult péripéties à intégrer une école. Et donc dans ce premier tome on va découvrir les codes de ce monde, de cet univers assez désertique que Émilie Chevalier-Moreux nous propose. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les méthodes de combat qui ressemblent beaucoup plus à de la capoeira qu'à véritablement des affrontements. L'ambiance est assez réussie, on ne sait vraiment pas où l'autrice veut nous amener, qu'est-ce qui pourrait arriver aux personnages, puisqu'on comprend très vite que l'autrice est capable du meilleur comme du pire pour eux. Je vous invite très fort à vous pencher sur ce roman si vous aimez la fantasy, et en plus le tome ne devrait pas tarder. Pour les amateurs d'autres genres, elle a également écrit Nous serons les derniers. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos parce que celui-là je ne l'ai pas lu, mais connaissant Émilie, la qualité est également au rendez-vous. Troisième auteur auto-édité, je vous parle maintenant de Bastien Pantalé avec notamment Sublimation que j'avais pu lire pour le prix des auteurs inconnus. Ici on sort du genre de la fantasy et on rentre vraiment dans le policier assez sanglant, avec une enquête qui ne vous laissera pas indemne. Voilà, dans cette histoire on va suivre une enquête justement avec des statues qui sont retrouvées ça et là en France, mais ce ne sont pas de simples statues puisqu'à l'intérieur on y découvre de véritables corps humains. Bastien Pantalé n'a pas peur de nous décrire les scènes, c'est donc avec le cœur bien accroché qu'il faut vous plonger dans ce roman. Cependant, vous retrouverez une immersion totale puisque j'y étais carrément pendant ma lecture. Un style très agréable à parcourir, il faut dire que j'ai dévoré ce roman. Et en plus, il a de nombreuses d'autres sorties, dont notamment Société XX, qui est sur ma liseuse et que j'attends de pouvoir déguster. En quatrième, je voudrais vous parler d'une référence de l'auto-édition. Honnêtement, si vous vous intéressez un petit peu à l'auto-édition, vous ne pouvez pas ne pas connaître Nathalie Bagali.
Personnellement, je l'ai découverte avec son recueil Ville de légende puisqu'elle nous promettait un voyage autour du monde et que le pari est complètement réussi. On va plonger dans différentes villes aux côtés de Jenny, une jeune femme en études de tourisme qui va parcourir ces villes et notamment leurs légendes. Et à chaque fois, l'escapade touristique est absolument réussie avec des anecdotes et un retournement de situation finale que je n'avais pas vu venir et qui pourtant était très réussi. Nathalie Bagadé est une autrice qui a écrit dans différents genres, dont notamment une saga de fantasy et puis un petit guide de développement personnel qui s'intitule Et si vous réenchantiez votre vie, qui est donc ma prochaine lecture de cette autrice. Je vous en donne des nouvelles très vite. Le 5e auteur auto-édité que je veux vous présenter, j'ai aussi fait sa découverte dans le cadre du prix des auteurs inconnus. C'est un prix qui favorise les auteurs indépendants et les petites maisons d'édition, donc n'hésitez pas à aller suivre les réseaux si c'est un milieu littéraire qui vous intéresse. Et cette fois, je vous parle de Vincent Portugal avec Fabuleux Nectar, qui est son hors-série de la saga Le Souffle des Dieux. Ici, on entre dans un univers avec une plume très colorée, un peu d'alchimisme, beaucoup de mystères, des complots, de la magie, un univers complet et très accessible que je vous conseille de découvrir. Suite à la lecture du hors-série, j'ai voulu poursuivre la découverte et prochainement dans mes lectures, vous trouverez peut-être Le Souffle des Dieux, tome 1, La magie perdue. Maintenant, je souhaite vous présenter Aline Wheeler et notamment sa saga Nef et Chien. Ici, pareil, je l'ai lu au format numérique, donc je vous affiche les couvertures ici que je trouve absolument magnifiques. Et c'est encore de la fantasy puisque c'est un genre que j'affectionne beaucoup. Là, moi, ce qui m'a marqué et sur l'aspect sur lequel on va se concentrer, c'est plutôt le système de magie entre ombre et lumière. Dans une aventure avec des complots, des mystères, des légendes à éclaircir. Et surtout une profonde amitié entre les deux héros. L'autrice a vraiment travaillé la mythologie de son univers, les aventures et le passé de ses personnages et c'est une saga que j'ai hâte de poursuivre et que je vous recommande aussi chaudement. À ce moment-là de la vidéo, vous allez vous dire, elle est complètement barrée, elle nous présente de la romance. Mais il se trouve que j'ai pu découvrir il y a quelques années, grâce à un concours que j'avais gagné, la plume de Aurora Eileen et notamment les Kerguelen. Alors ici c'est l'ancienne édition, mais du coup j'ai le tome 2 dans les nouvelles éditions. Et ici, on va suivre une famille où la magie se transmet de mère en fille. Et chaque personnage est donc une protagoniste. Et nous allons suivre à chaque fois leurs rencontres, leurs aventures. Toujours avec une belle histoire d'amour au milieu, mais surtout l'exploitation des pouvoirs, les secrets de famille, les intrigues qui se croisent et se décroisent dans cette généalogie. On revient dans mon domaine favori, l'imaginaire, qu'on n'a jamais vraiment quitté avec Aurora Eileen, puisque les Kerguelen restent quand même une romance fantastique. Et ici on revient avec une autrice que j'apprécie beaucoup et que j'admire pour sa volonté à s'en sortir dans ce monde de l'indépendance, avec Johanna Zahir et notamment le premier roman que j'ai acheté d'elle au Salon Fantastique, je ne sais plus en quelle année, qui s'intitule World War Web. Cette dystopie aborde la question des nouvelles technologies et vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc du coup j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Récemment, j'ai aussi participé à sa campagne Tipeee pour pouvoir obtenir son autobiographie, donc Rebirth de la Cendre Phoenix. C'est un roman qui je pense est assez dur et que je souhaite découvrir pour vraiment pouvoir soutenir Johanna. Et enfin, la dernière œuvre que je voulais vous présenter de Johanna, c'est Nightmare, qu'elle a réalisé en collaboration avec Thibaut Collomb de Franciosi, donc qui a illustré le roman. Alors ici, on se retrouve avec un roman graphique, c'est-à-dire qu'au-delà de l'objet livre en hardback et d'une qualité incroyable, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur vraiment un roman illustré avec des planches de BD, des illustrations pleine page. C'est vraiment un mixte entre un roman, une bande dessinée, un album. C'est un ovni dans le monde de l'édition. Mais je suis en pleine lecture, je suis actuellement à la page 80 et je me régale. Ici on plonge dans un univers où on va rencontrer tout d'abord Eve et Théo qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent et qui découvrent un environnement très changeant, assez creepy. Ils vont recueillir sur leur passage d'autres personnes croisées en chemin. Et puis j'en suis encore à la découverte de l'univers et je suppose que les péripéties ne vont pas tarder à s'accélérer. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est un très bon roman à offrir au pied du sapin. Et plus récemment, c'est un bon roman pour tout ce qui est soirée d'Halloween. Je vais maintenant vous parler d'une autrice locale puisque c'est une autrice de ma ville que je vais vous présenter. Donc il s'agit de Sarah Supplisson avec son premier roman Seven. Forsaken, qui est donc auto-édité. Et ici, la Terre n'est plus viable et les hommes ont décidé de partir, sauf que dans leur fuite, ils laissent derrière eux 7 jeunes. Donc on va suivre ces 7 jeunes sur cette Terre qui est complètement hostile. C'est un roman que je n'ai pas encore eu la chance de découvrir, mais qu'il me faut, tout comme les autres romans, découvrir très rapidement. Et enfin, pour ce 10e auteur, je voulais vous présenter Aidan Fox, avec notamment La Fille de l'eau que j'avais pu acheter au Salon Fantastique je ne sais plus quelle année, et que je n'ai toujours pas lu mais qui me tente beaucoup. Ici on va suivre une jeune fille qui a la capacité
particulière de pouvoir interagir avec l'eau et donc la modeler selon ses envies. Et c'est un univers assez steampunk, ils vont participer à une course à travers les différentes îles de l'univers. Donc ça a l'air assez sympa, j'ai très envie de le découvrir. J'avais pu lire les premières pages lors du prix des auteurs inconnus. Et plus récemment, puisque je crois que c'est le dernier livre à avoir rejoint ma palle, j'ai craqué sur Le Chant des Sables, toujours de Hayden Fox. Donc ici ça va être un univers un peu plus oriental, j'imagine, vu la couverture. Je vous avoue que j'en sais pas beaucoup plus puisque c'est Hayden Fox et que la couverture était absolument sublime. On va y suivre un prince qui est écrasé sous le poids de ses obligations et qui pourtant lui ne rêve que d'évasion. Donc je suppose qu'il va y avoir une histoire de fuite et de découverte de cet univers. J'ai hâte. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Alors il y a tellement d'autres auteurs qui ont déjà publié et qui vont publier très prochainement que j'aimerais vous présenter. Je pense qu'il y aura une autre édition de ce type de vidéo. Et du coup, moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos recommandations et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je rappelle que pour les auto-édités, si vous cherchez de la qualité, du moins au niveau orthographe, il y a la librairie Jeune Pousse qui fait une sélection à l'entrée de ces étagères. En fait, elle ne vous propose que des romans auto-édités qui ont été corrigés. Donc en allant là-bas, vous aurez au moins l'assurance de la qualité de l'orthographe, et ça, ce n'est pas négligeable dans le monde de l'auto-édition. Donc je vous mets également ces réseaux en barre d'infos. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mon chaton, mon petit chaton. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets.